On poursuit ce matin, on vous présente le tournoi de hockey 22-39 ans qui débute aujourd'hui même. Et pour nous en parler, on a avec nous Chantal Tremblay et Bill Leblond. Bienvenue à tous les deux. Bienvenue. Et on va commencer cette année. On parle à combien de édition de ce tournoi de hockey-là? C'est notre 7e édition cette année, OK? Depuis, c'est la 7e édition qu'on a pour ce tournoi-là, 22-39. On a commencé Ouais, le c'est 7 ça. ans. Et une deuxième édition avec la deuxième glace. OK, oui, c'est ça. J'imagine que depuis les débuts, le nombre d'équipes a augmenté. On est rendu à combien d'équipes cette année? Bien, on avait commencé à 24 équipes. On est rendu à 36 équipes cette année. OK. On aurait pu aller jusqu'à presque 40, mais à quelque part, il y a toujours des équipes qui se désistent à la dernière minute. Fait qu'on se garde toujours une marge de manœuvre. Une marge de manœuvre de 2, 3, 4 équipes à stand-by, en guillemets. Là, mais je veux dire, on se garde toujours ça pour réussir à combler notre tournoi comme il faut. Puis 36 équipes, c'est un peu plus aussi que ce qu'il y avait eu l'an dernier. Oui, l'année passée, on avait 32 équipes. Fait que cette année, on a 36 équipes. Fonctionner sur 2 glaces, comme à partir de ce soir, c'est sur les 2 glaces aussi. Fait que, et qu'est-ce qui explique ces 4 équipes de plus? Est-ce que c'est plus de participation d'équipes de l'extérieur? Oui, on a plus d'équipes de l'extérieur. On a près de 15 à 16 équipes de l'extérieur. Gaspésie, on a de Québec, on a de Montréal, on a un peu partout de l'extérieur. Beaucoup, on a beaucoup d'équipes de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais on a plus du Lac-Saint-Jean aussi. Fait que c'est le fun. Il y a du bouche à oreille. Parce que c'est des équipes quand même qui jouent régulièrement dans des tournois. Soit ici dans la région, quelque chose. Fait que c'est du bouche à oreille. Ça jase, ce tournoi-là, au Québec, là, dans l'ensemble de la province. Exact, oui. Fait qu'éventuellement, peut-être qu'on va en avoir encore plus pour les prochaines éditions. Ouais. Mais là, on va se concentrer sur celle-ci. J'aimerais savoir, c'est quoi la formule du tournoi? Comment ça fonctionne? C'est des 3 périodes? On a 2 périodes de 15 minutes. OK. Ça veut dire qu'ils fonctionnent toujours une glace après chaque partie. Ouais. Puis on fonctionne toujours avec la classe ABC. Toutes les équipes sont inscrites, mais en partant, ils sont dans le A. Fait que, Et là, tu perds ton premier match, tu tombes dans le C. Tu gagnes ton deuxième match, tu peux remonter dans le B. Puis tu fonctionnes comme ça. Pour essayer d'arriver en bout de ligne, garder toujours les équipes qui luttent. Là, ça fait que ça vient ajuster, admettons, le niveau. Après ça, dans ABC, j'imagine il y a une finale par catégorie. Exact. Fait que les premiers matchs, c'est vraiment pour déterminer dans quel niveau on va se situer par rapport au tournoi. Puis, contrairement, cette année, on a utilisé aussi, dans notre site Internet, on demandait aux équipes dans quelle classe eux autres ils se projetaient. Pour le fun, là, pour voir un peu les équipes, ils savent un peu les catégories, mais les équipes ont été bien correctes dans tout ça. La plupart des équipes, soit qui se classaient dans le A ou dans le B, on a quelques-unes qui sont classées au niveau du C. Fait que ça nous a permis, nous autres, de préparer la cédule, pour pas arriver... Pour pas mettre 2 A ensemble, 2 A ensemble, et que dans le B, parce que ça prend un perdant dans une partie de hockey. Exact. Donc, ça permet de balancer, justement. C'est intéressant. Donc, 3 catégories à surveiller. Bill, porte-parole de cet événement, comment ça se fait que tu as accepté cette demande? Je suis venu finir mon 10 minutes d'hier. Non, d'abord, je te l'ai dit à l'autre tournoi, j'aime ça le hockey. Et puis, j'aime ça aussi propager ce qui se passe à la baie. Parce que je vis ici maintenant. Oui. Et puis, c'est ça. Ça fait partie de ma fonction un peu de pseudo-journaliste, là, de parler de tout ce qui se passe. Puis, as-tu des questions plus faciles le matin? On te voit de plus en plus présent, justement, dans ces événements de hockey-là. Oui. Est-ce que, je t'avais déjà posé la question, mais est-ce que tu joues au hockey aussi? J'ai joué au hockey et je veux recommencer à jouer l'année prochaine. Je me suis acheté des patins, commencé à patiner. Donc, ça va être à surveiller, mais pour le tournoi amateur l'année prochaine. Et qu'est-ce qu'il y a à surveiller, là? Pourquoi ce tournoi-là? D'abord, c'est du gros hockey, hein? C'est du 22-39 ans. Ouais. Dans ça, tu as des joueurs qui viennent de partout, comme M. Tremblay l'a dit. Tu en as qui sortent du junior majeur. Il y en a qui sortent du semi-pro. Ah oui. C'est vraiment du gros calibre. Dans le A, là, tu vas voir des patineurs, sans discréditer les autres, là. Mais tu vas voir des gars là, qui sont vraiment en forme, puis
moi, je ne pourrais pas les suivre. Mais ça, c'est ça. Il y en a qui sortent du semi-pro, du junior majeur, mais il y en a aussi qui jouent au hockey plus sur ligue de garage, plus pour s'amuser, qui n'ont pas nécessairement tout ce véhicule-là. Fait que dans le C, du COA, il y a toutes sortes de joueurs, là, je veux dire. Ouais. C'est ouvert à tous ceux qui aiment le hockey, finalement, qui sont dans le 22-39. C'est quoi ton rôle pendant ce tournoi-là en tant que porte-parole? La photo. Prendre la photo des finalistes, des spectateurs, des joueurs, des équipes, tout ça. Et puis moi, je suis dans la classe D. De la misère. Fait que tu vas couvrir ça en photo, j'imagine que par dernière heure la baie. Dernière heure la baie, c'est ça. On va avoir une rafale, des comptes rendus à chaque jour, rafale d'images, tout ça. Donc, ce tournoi-là qui va se terminer, qui prend fin dimanche avec les finales, qu'est-ce qu'il y a là, pour les équipes gagnantes? C'est un trophée? Est-ce que c'est des bagues comme dans le tournoi Pee-Wee Bantam? Dans ce tournoi-là, nous autres, on fonctionne avec des bourses. OK. Les bourses aux gagnants, qui est aux alentours de proche 800, 600, 600, 400, après ça, 400, 200. Là, ça peut aller à peu près ces montants-là. Mais aussi, il ne faut pas oublier que ce tournoi-là, on a une cause, nous autres. On s'est associé au Centre Le Phare. C'est un centre d'accueil pour les personnes en santé mentale, ces choses-là, depuis c'est notre 6e année. Ils célèbrent d'ailleurs ses 30 ans cette année, je crois. Le Centre Le Phare célèbre leur 30e année cette année. Leur 30e année cette année. Fait que nous autres, on est associés avec eux autres depuis près de... C'est la 6e année qu'on est associés avec eux autres. On leur met une partie des montants qu'on a. Depuis les 6 dernières années, là, on a près de 15 000 places qu'on a remis au Centre Le Phare, qui le permet. Puis à l'intérieur de ça, c'est que ça permet aussi, les personnes du Centre Le Phare viennent faire du bénévolat dans le tournoi. Fait que ça permet de démystifier la santé mentale un peu, ces affaires-là. Les gens sont en contact. Une belle collaboration d'établir avec l'organisme. Puis ils viennent, c'est ça, faire les moitiés-moitiés, le bar. C'est ça, ils viennent nous aider surtout à l'accueil, au guichet, le travail au niveau des chambres, garder les chambres propres, tout ça, la cueillette de canettes, ces affaires-là. Ils viennent nous aider là-dedans et tout. Fait que c'est plaisant pour ça. Puis j'imagine qu'il y a beaucoup de bénévoles impliqués aussi à cet événement-là, parce qu'il y a beaucoup, justement, de rôles à accomplir. Exact. On parle d'une équipe de combien de bénévoles environ? Au-dessus d'une cinquantaine de bénévoles, si c'est pas plus. Là. Je les compte pas un par un, mais il me semble qu'on est beaucoup autour de ça, parce qu'à l'accueil, les billets à billetterie, ces choses-là, l'entretien des chambres, les bars, ces choses-là, c'est le registraire, tout ça, fait qu'on peut compter qu'on est proche 60. Ça, c'est vraiment un point fort, je pense, de tous les événements de hockey qu'il y a à la baie. On a des gens dévoués dans tout. C'est incroyable. Dans la bande je pense que notre de hockey du matin, avec André Boudreau, Maurice Bergeron, toute cette gang-là qui joue au hockey à chaque 3 matins par semaine, ils s'impliquent à chacun des tournois qu'il y a. Absolument. Tu as les ambulanciers aussi qui sont présents à chacun des tournois. Tu sais, c'est vraiment une équipe fantastique qu'il y a ici à la baie. C'est pour ça que j'aime m'impliquer avec eux autres. C'est une grosse équipe. Les gars aiment le hockey, puis ils se donnent à fond. C'est des passionnés, des Chapeau gens à ces gars-là, oui. Il y a toujours plein de bénévoles comme ça qui viennent s'impliquer dans ces beaux événements-là. Et pour en revenir aux catégories, parce que là, on parle de semi-pro, on parle de gars qui sortent du junior majeur. Est-ce que il y a du contact dans certaines catégories, semi-contact? Aucun contact. OK. Aucun contact pour les 3. Les règlements, nous autres, on y va avec les règlements de la Fédé, c'est-à-dire la demi-visière est obligatoire, minimum, la demi-visière. Aucun contact, mais ça n'enlève pas. Il n'y a pas de contact, mais ça n'enlève pas l'intensité. Oui, absolument. À ce niveau-là, des fois, on peut rencontrer des games là, où là, ça... Oui, il y a un peu plus d'action, disons. Qui perd-gagne, on dit. Je vais être le premier, mais tu vas être mais le ça deuxième. reste du beau hockey, du hockey propre. Ça ne finira pas comme certaines séries, disons, qu'on a vu dernièrement. Ça fait que c'est à surveiller le tournoi amateur, le tournoi 22-39 ans. Et donc, ça débute ce soir. C'est combien pour venir passer une soirée? L'entrée est à 2 $ l'entrée.
Puis je pense qu'on a un passeport qui est, je pense que c'est 10 $ pour le passeport pour la semaine. Toute la semaine. C'est pour voir du beau hockey, je pense que la température se prête bien à se renfermer, fait que ça va aider nous autres à Là, voir du monde. ouais, puis c'est notre dernier tournoi là, à la Ouais, baie. c'est Fait ça. que là, pour venir faire le deuil d'une autre saison qui se termine de hockey, on vient finir ça avec le tournoi 22-39. Je pense que ça vaut vraiment la peine. Du beau hockey, du beau monde qui s'implique là. Je vais rectifier un peu. Je pense qu'il y a 2 autres tournois au niveau des étudiants OK. qui s'en viennent. Donc, ce sera à surveiller Vortex, aussi. tout ça. Donc, faudrait les rencontrer en entrevue. Écoutez, merci, messieurs, d'être venus nous présenter l'événement à l'émission. On vous souhaite une belle 7e édition. On va certainement se rencontrer pour la 8e. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, bonne journée.